Bonjour chers amis, je vous espère en forme. Merci d'avoir choisi SK pour l'atelier de ce jour. J'espère que je me fais bien entendre. Alors, cette dernière semaine, nous avons commencé notre aventure. Aujourd'hui, nous sommes à l'acte 5. L'acte 5 qui, heureusement, tombe sur la veille de Noël, mais nous avons voulu, par promesse, être là pour vous et ensemble qu'on puisse continuer cette aventure. Je suis Situ Kofi Alaglo, votre formateur du jour, promoteur de cet atelier. Et je vous dis déjà qu'à partir de janvier, nous recevrons d'autres leaders, d'autres personnes qui nous inspirent, d'autres personnes qu'on aimerait bien voir partager leur histoire de vie, partager sur d'autres thèmes. Et ça se fera à partir de janvier. Vous n'aurez pas, ou bien vous n'aurez plus à voir ma tête tous les samedis, peut-être soit dans un rôle d'animateur. Chers amis, aujourd'hui, nous voulons parler de la confiance en soi. Oui, parce que il y a 3 semaines, ou il y a 2 semaines, nous avons parlé du bilan. La semaine passée, nous avons parlé de la planification. Mais de nos projets, de nos rêves à la concrétisation, un ingrédient essentiel, c'est la confiance en soi. Alors aujourd'hui, le thème qui nous rassemble est de zéro à héros, une seule clé, la confiance en soi. Je vais faire une présentation peut-être plus de 10 minutes, différemment de ce qui se faisait, mais c'est que derrière, qu'on puisse apprendre et ensemble, qu'on puisse poser des questions, faire des partages. Alors, chers amis, de zéro à héros, un seul chemin, la confiance en soi. Nous avons connu de grands hommes, et ici nous avons une proposition de grands hommes comme Albert Einstein, Michael Jordan, Walt Disney, Steve Jobs, Oprah Winfrey que les femmes adorent tant, et le groupe mythique anglais, les Beatles. Des personnes qui ont vécu le fond ou qui ont commencé leur vie dans un état chaotique. Rien ne présageait de leur grand avenir que nous connaissons aujourd'hui. Et cela va à tout un chacun d'entre nous. Dans cet exercice, je me suis aussi entraîné à pouvoir faire ce que nous appelons le BIM. Et je me suis vu dans les anciennes photos en 2011, où j'avais les chemises, où je ne commençais pas à travailler déjà. Les chemises larges, où on pouvait me mettre à deux dedans. Ou en 2013, ça allait mieux, mais il y avait ce qu'on appelait ce manque de confiance. En 2018, où l'année où je commençais à peut-être à gagner en confiance, mais aussi en 2022, où après 3-4 ans dans cette association, et qui m'a vraiment aidé dans le leadership et l'oratoire, voilà la posture, à mon humble avis, qui démontre déjà la confiance en soi. Oui, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé de 2018 à 2022? Qu'est-ce qui s'est passé de 2011 à 2022? C'est les actions. Et c'est ça, la confiance en soi que nous apprenons au jour le jour. Alors, ensemble, nous allons voir comment avoir confiance en soi. Pour cela, le plan suivant sera déroulé. D'abord, une introduction, 3 parties de développement, savoir. Rappelons-nous par l'état du zéro. Ensuite, l'état du héros. Et pour finir, comment passer du zéro à l'état du héros, une conclusion. Alors, chers amis, quand nous parlons de confiance en soi, c'est de répondre à la question comment je me considère capable. Capable d'une action qui est capable d'aimer, capable de pardonner, capable de se fixer des objectifs, mais surtout capable de réaliser ces objectifs, capable de se relever à chaque fois qu'on tombe. Et tout cela fait partie des 5 critères d'équilibre de l'humain, à savoir l'acceptation de soi, qui est le fait d'intégrer ses qualités et ses défauts. Nous avons aussi la vision de soi
qui est le regard que l'on porte sur soi. Nous avons l'estime de soi, qui est la façon dont on se considère valable, la confiance de soi dont on vient de parler, et l'amour de soi, qui est la manière de s'aimer de manière inconditionnelle. Oui, pas que la confiance en soi pour l'équilibre, mais c'est tout un tout qui fait partie de ces 5 piliers qui feront de nous des hommes équilibrés. Et tout au long de cet atelier, nous allons ensemble voir comment intégrer tout cela dans nos vies de tous les jours. L'état du zéro. Alors, quand nous voulons parler de l'état du zéro, on ne parle pas de... Quand j'ai essayé de voir la vie de ces différents hommes, on ne parle pas de quelqu'un qui est démuni. On ne parle pas du pauvre, du moins nanti, non, on ne parle pas de la situation financière. Nous parlons de la situation intérieure. Nous pouvons avoir une personne riche, mais qui se retrouve dans l'état zéro. Alors déjà, j'aimerais lever le voile sur cela avant de continuer. Alors, l'état zéro, nous avons, ou bien je vous propose, 4 situations dans lesquelles on pourra dire que nous nous retrouvons dans l'état du zéro. D'abord, nous avons la peur de la critique, le sentiment d'infériorité, les capacités de s'affirmer et la culpabilité. Allons voir ce que c'est, chers amis. Oui, quand nous parlons de la peur du critique, c'est cet état où on ressent tout le temps le regard des autres sur soi. Je connais des gens, même ma pauvre personne, ou si je suis dans une foule où je dois marcher devant les gens, mais c'est des moments interminables. Chaque pas est de plus en plus lourd. Et je sais que vous vous retrouvez aussi dedans. Ou ce réflexe d'être toujours sur la défensive. Oui, il y a des personnes qui, même si on leur fait des éloges, ils trouvent qu'on les insulte parce que ils sont tout le temps sur la défensive par manque de confiance en eux, par manque de leur beauté, par manque de ce beau habillement, de ce beau habillement du jour, par manque de tout beau regard ou toute belle chose qu'on peut dire sur elle. Elle considère cela comme des insultes. Elle est toujours sur la défensive. L'état ou bien le sentiment d'infériorité. Les chers amis, souvent c'est des causes qui remontent de l'enfance, la famille. Dans la famille où on te rappelle toujours que tu es insignifiant, que tu ne peux jamais réussir, que tu vas échouer, ou des relations avec les autres enfants, surtout les familles polygames, ou des conflits par-ci, par-là, où à chaque fois, on te compare à des cousins, cousines, le jour c'est toi qui échoues, c'est toi qui es la honte de la famille, ou des relations à l'école, où les enfants sont tout le temps brûlés, mais ne peuvent pas le dire. Je me souviens, il y a une jeune dame que j'aime bien tous penser qui la dernière fois nous parlait parce qu'on était justement en train de dire que c'est bien habillée. Et elle disait non, qu'elle ne s'habille, mais depuis les 3 ans que moi je l'ai connue, elle s'habille toujours très bien. Avec la belle forme, elle est toujours dans les hauts talons. Mais elle fait comprendre que cela est engendré par ce problème qu'elle a tout enfant où elle se faisait frapper pour bien s'habiller. Donc, à toute personne que nous voyons aujourd'hui, nous avons toujours de cet art, nous avons toujours de ces manquements et que nous traînons, le sentiment d'infériorité. Il y a aussi, chers amis, dans l'état du zéro, l'incapacité de s'affirmer. Oui, une incapacité à vous défendre et à exprimer vos besoins. Il y a des gens qui n'ont autre âme que la colère, que l'insulte, que de dénigrer l'autre. Mais des fois, c'est l'état du zéro. Parce qu'au sein, on est frustré. Au sein, on a des ressentiments. Mais aussi au fond de soi, on a un doute
et du pessimisme à pouvoir avancer. Et les belles choses qui nous arrivent, on ne finit pas de les mettre à terre. C'est l'exemple aussi de ceux qui, après avoir des relations chaotiques, se retrouvent devant une belle opportunité, mais parce qu'ils ne sont pas encore prêts à pouvoir faire ce passage de cet état précédent de zéro vers l'héros, ou cet état du héros, ils finissent par encore mettre les choses encore plus bas qu'avant et finissent plus mal. Oui, chers amis, à la suite de cet atelier, j'espère que chacun d'entre nous, on va apprendre à mieux s'affirmer, à enlever les peurs que nous avons de nous affirmer et pouvoir avancer de l'avant. Lorsque la culpabilité, à la suite de ce que je viens de dire, oui, combien d'entre nous ne vivons pas dans le passé, surtout les dames, vous aimez trop vivre dans le passé. Tel ex m'a fait ci, tel ami m'a fait ci, tel, on ne finit pas de vivre dans le passé et on oublie de profiter pleinement du présent. Et parce que je refuse de profiter du présent, alors l'avenir ne peut qu'être autant que le passé, ou le présent ne peut qu'être autant que le passé. Tirons des leçons du passé. Que le présent soit ce laboratoire de pouvoir faire mieux les choses pour que le lendemain ne peut être que meilleur. Alors, nous tous qui nous retrouvons dans cet état permanent de culpabilité, pourquoi du comment, du quand, pourquoi j'aurais dû faire cette action pour que ça n'arrive plus. Je n'aurais pas dû, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est comme la perte des échelles. C'est déjà arrivé. Autant que ça fera mal, autant que la situation me fera mal, c'est déjà arrivé. Trouvons la force de pouvoir mieux avancer parce que il n'y a que ça qui peut nous sauver de ces états de culpabilité. N'oublions pas, chers amis, que le monde continue pas à tourner autour de nous, même si nous prenons du temps pour pouvoir rester dans la culpabilité, le monde quand même continue de tourner. Si ça prend 1 an, si ça prend 10 ans que je me réveille, je serai encore obligé de rattraper ce monde qui a filé parce que le monde file à grande échelle. Chers amis, en gros, voilà les 4 états de culpabilité que nous vous proposons. Et de tout cela, on le résume en une seule chose. Car selon nous parle l'état du zéro, c'est cet état d'incertitude, de doute, cet état où le seul ennemi ne se trouve qu'à l'intérieur de nous. Alors nous comprenons bien que la solution aussi se trouve à l'intérieur de nous. Parmi les 4, écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît, parmi lesquels ou parmi lequel vous retrouvez. Et tout à l'heure, on va discuter dessus, chers amis. Alors, nous continuons avec l'état du héros. L'état du héros, c'est cet état que nous voulons tous atteindre. Cet état de la plénitude, cet état de la joie. Et laissez-moi vous dire simplement ceci, la confiance est calme. Quelqu'un qui a confiance en lui reste calme. Il y a Martin Luther King qui a dit, croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. En vous, c'est votre moi, c'est votre intérieur. Cet intérieur qui est calme, parce qu'il n'a pas peur de tout ce qui se passe autour de votre corps physique. J'ai vu la photo de ce jeune que nous connaissons tous qui a Mbappé parce que je l'ai toujours vu calme, je l'ai toujours vu posé, mais il fait de grandes choses pour son jeune âge. Alors, chers amis, parce qu'il a eu le temps de se préparer, mais nous aussi, il n'est pas tard de pouvoir prendre les taureaux par les cornes et de pouvoir avancer. Être confiant, c'est oser sortir de sa zone de confort. C'est oser faire de nouvelles choses, même les plus difficiles.
Échouer, réajuster le tir, mais toujours recommencer. Et je nous propose ces critères qui caractérisent le héros que nous voulons être. Le héros n'a pas peur de faire des erreurs. Oui, chers amis. L'erreur est humaine, comme on le dit. Alors pourquoi je dois avoir peur de faire des erreurs? Le héros écoute 10 fois plus qu'il ne parle. Oui. Combien d'entre nous aimons toujours prendre la parole premièrement? Peut-être sans dire quelque chose de concret, mais on veut toujours parler. Cette personne que nous voulons être prend la peine d'observer, d'analyser avant de parler. Cette personne que nous voulons être aussi évite la lumière des projecteurs. Nous avons connu dans ce pays des gens qui se sont dit milliardaires, des gens qui se sont dit des grands hommes qui ont les grands projets, mais qui en quelques semaines, quelques mois ont disparu. Mais aussi nous connaissons autour de nous de grands hommes qui ne parlent pas trop d'eux, qui communiquent moins peut-être sur eux, mais qui sont de vrais leaders, qui sont des personnes inspirantes. La personne que nous adulons longtemps n'hésite pas à demander de l'aide. Oui, chers amis, le réseautage, c'est très important. Avoir des amis sûrs, avoir des amis confiants, avoir autour de soi des personnes qui sont là pour nous et qui sont toujours là pour nous. Des personnes avec qui on peut échanger sur des vraies réalités, des personnes qui peuvent nous apporter de l'aide quand nous en avons besoin. C'est très important. Ça nous permet de gagner très vite en processus, en tout ce que nous voulons, et de faire moins d'erreurs. Cette personne, chers amis, pense à pourquoi moi. Oui, pourquoi moi? Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout humain, alors j'avance. Contrairement à nous qui sommes plutôt dans le pourquoi moi, on n'a pas fini de se remonter. Pourquoi j'ai permis que cela m'arrive? Pourquoi si, pourquoi tel ami doit me faire ça? Pourquoi tel membre de ma famille doit me faire ça? Pourquoi moi, on n'a pas fini de se remonter. Le confiant n'a pas peur. Pourquoi moi? Et chaque erreur qui arrive est une solution. Cette personne, chers amis, ne dénigre pas d'autres personnes. Bon, je crois que d'autres personnes vont leur dire, vont perdre leur carrière de congosseur, comme on le dit. Oui, nous aimons trop parler des autres. Nous aimons trop épier la vie des autres. Nous aimons trop mieux connaître la vie des autres qu'eux-mêmes. C'est un signe de manque de confiance parce que quand j'ai confiance en moi, je m'occupe de mes problèmes, je m'occupe de ma personne et j'avance. Parler des autres, c'est mettre l'autre à un piédestal parce que c'est même des fois un signe de jalousie, un signe de comparaison. Cette personne confiante, chers amis, n'a pas peur de paraître idiote et accepte ses erreurs. C'est ce qu'on vient de dire. Pourquoi pas moi? Ça arrive à tout le monde. La vie file tellement que je n'ai pas le temps de pouvoir pleurer sur mon sort, mais trouver des solutions. Les grands hommes le disent toujours. Là où il y a un problème, il y a une solution. Alors je cherche la solution et j'avance. Écrivez toujours dans le chat, chers amis, si vous avez... Déjà, j'aimerais bien entendre votre voix. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, on te suit. J'espère que je ne file pas trop ou pas trop lent. Non, ça va. D'accord, merci à vous. Alors, avançons pour le point essentiel qui est notre passage du zéro à héros. Chers amis, la pensée est créatrice. William Shakespeare dit ceci: rien n'est bon ou mauvais en soi,
Tout dépend de notre pensée. La pensée entretenue devient une réalité. Quel type de personne tu veux être? Nourris déjà cette personne dans ta pensée. Quelle promotion tu vas attendre? Nourris cette personne ou bien nourris cette promotion déjà dans ta pensée. Quel type de conjoint tu veux avoir avec toi? Attire-la déjà par ta pensée. Quelle folie de grandeur tu veux voir réalisée dans ta vie? Crée-la par ta pensée. Pour ce faire, je vous propose 4 étapes que nous allons ensemble voir pour d'abord transformer notre peur en énergie positive, nous jeter à l'eau, limiter personne et surtout faire des activités. Alors, j'aimerais bien parler de cet exercice que j'ai eu la joie de suivre ou de connaître dans un moment chaotique, je peux dire, de ma vie et qui m'a porté fruit jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle la programmation neuro-linguistique ou PNL. Chers amis, ce que nous avons par PNL, c'est, je ne sais comment le qualifier, c'est la puissance de la parole. Comment ça se fait? Dans votre chambre, où que vous soyez, ou devant même le miroir, devant le miroir, plus pour ceux qui ne s'aiment pas, par exemple, regardez devant le miroir et dites-vous, si tu es beau, tu es intelligent, Clémentine, tu es belle, Eliane, tu es la boss, elle dit que tu veux être, et Adjecté, tu es un chef, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, tu es la meilleure personne que tu veux être. Chers amis, on se le dit tous les jours, matin, midi, soir, jusqu'à ce que l'inconscient commence par se l'inculquer. Oui, je m'aime. On le dit même à haute voix. Moi, en tant que professeur dans les universités, je fais des fois avec mes étudiants. Je leur dis, et dans le temps même appelé monsieur, je m'aime. Mais c'est vrai. C'est des choses dont on a besoin dans nos cursus de tous les jours. Oui, je m'aime. Je suis le plus beau. Je suis le plus riche. Je suis le meilleur. J'ai la solution. Devant un problème, tu le dis. Tu n'es pas un problème. Tu es la solution ou j'ai la solution. Tout va bien dans ma vie au moment où tu vois autour de toi que rien ne marche. Tu dis à tout ce qui se passe, tout va bien dans ma vie. Je n'ai pas de problème. Tout va bien dans ma vie. Au moment où tu subis un lot gourmet, comme on le dit, tu vois, tu ris, tu dis non, je n'ai pas de problème. Tout va bien dans ma vie. Au moment où tu viens de te faire tourner le dos par des personnes importantes, tu dis, je n'ai pas de problème, tout va bien dans ma vie. Tu as de quoi attirer vers toi tout ce que tu veux. Tu as de quoi attirer vers toi tout ce que tu veux. Tout ce en quoi tu crois. Tout ce que tu aimes. Tout ça, c'est une décision personnelle. Le compte de chers amis, c'est de passer du zéro pour passer du zéro au aéro. Désolé, j'ai un appel qui rentre. Alors, ma deuxième proposition, c'est de vous jeter à l'eau. Ce qui, souvent, ou semble des obstacles, chers amis, c'est d'abord la peur. La peur qui est l'ennemi juré de la confiance en soi. À la suite de la peur, nous avons la zone de sécurité. Et ça, c'est le propre du Togolais. Ces zones où
nous aimons tant, nous aimons tant ce petit confort que nous avons autour de nous et on préfère rester dedans. Alors que au-delà, il y a de grandes choses qui nous attendent. Et surtout la résistance au changement. Oui, des fois, c'est le changement qui s'oppose à nous. Le changement qui vient nous forcer, mais en bon africain, peut-être par manque de confiance, nous préférons rester dans nos zones de confort. Et pour atteindre cet idéal que nous envisageons tant, il y a des obstacles, il y a des erreurs que nous ferons, il y a des échecs, il y a des frustrations, il y a des insultes, il y aura des rejets, des moqueries. Et souvent, il y a la solitude. Parce que personne ne croit en ton projet, mais c'est le projet du siècle. Si tu ne le fais pas, mon cher, un projet est spirituel. En 1 an, 2 ans, quelqu'un d'autre le fera. Peut-être pas mieux que comme tu voulais le faire, mais le fera et on lui attribuera la naissance ou la paternité de ce projet. Quel que ce soit ton projet, cher ami, n'hésite pas. Tant que tu y crois, lance-toi parce que c'est le projet du siècle. C'est comme cet atelier qui nous rassemble aujourd'hui. Nous avons pris des années, mais quand il fallait commencer, nous avons commencé. Aussi timidement, mais nous croyons à la grandeur de ce qu'on veut faire. On y croit et on le fera jusqu'au bout. Des fois, on se sent seul. Des fois, on a juste besoin du remerciement ou du soutien de quelqu'un de cher, mais on ne le trouve pas. Des fois, c'est ces mêmes personnes qui dénigrent ton projet. Mais il faut croire en soi parce que c'est au résultat qu'on reconnaît la beauté ou la concrétisation de nos projets ou de nos rêves. Mais n'oubliez pas, chers amis, protégez aussi vos rêves. Tous les précédents projets que nous ou que moi j'ai eu à partager avec beaucoup de personnes sont tombés à l'eau. Et ce seul projet où j'ai juste pris les personnes idoines avec moi et que j'ai avancé, en 3 mois, ce projet a pris fruit. Je disais aux gens la dernière fois, mon bilan de 2022, je le trouve vraiment très beau, très positif. Juste pour une première raison de ce projet qui nous rassemble. Alors, chers amis, protégez vos rêves. Vous n'êtes pas obligé de le dire, d'avoir le OK de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'en discuter avec tout le monde. Les gens vous verront changer d'état, vous feront faire quelque chose de beau. Et là, vous avez déjà pu atteindre un grand niveau pour que les idées négatives ou les propos malveillants ne vous empêchent de pouvoir les réaliser. Aussi, n'imitez personne. N'imitez personne. Crois en ses rêves, crois en ses projets. Chers amis, il y a des projets qui peuvent être réalisés en 1 mois, d'autres en 3 mois, d'autres en 6, d'autres c'est à 5 ans. Mais moi, laisse-moi te dire, cher ami, que ce projet que tu as, si c'est un projet qui doit être conçu en 5 ans, reste concentré. Ne te laisse pas distraire par ceux qui sont autour de toi, qui ont leur projet. Chère dame qui veut se marier, le type de mariage que tu veux, le type de conjoint que tu veux, tant que tu n'as pas encore, bénis la vie de tes amis qui se marient déjà. Quel boulot tu cherches que tu n'as pas encore? Bénis la vie de tes amis qui ont déjà leur boulot, qui ont déjà la concrétisation de leur projet. Parce que derrière, le tien n'est qu'en gestation. Sur l'image, vous allez voir que l'éléphant met 600 jours, donc plus d'1 an, pour mettre bas son bébé. Alors que le chat, le chien, l'homme même, et la baleine en font beaucoup moins. Oui, vous-même, vous aurez compris. Alors, quel est ton temps de gestation pour ce projet du siècle que tu as, cher ami? Ne baisse pas les bras, reste concentré et comme une bonne mère,
entretiens cette grossesse parce que c'est Dieu qui l'a mis en toi et tiens fort. Et pour finir, chers amis, le sport. Tous les grands hommes font du sport. Alors nous qui voulons ou qui idéalisons leur vie, que devons-nous faire? Aussi, nous allons faire du sport. Et comme je le disais la dernière fois, pas le sport que physique, mais le sport mental qui est la lecture. Le sport libère l'esprit, le sport nous permet de pouvoir avancer. Et moi, j'ai ajouté la danse parce que la danse m'a permis de vraiment gagner en confiance en soi. La danse, c'est un médicament, c'est un remède comme pas possible. Laissez-moi vous dire aussi que personne n'est né avec deux pieds gauches, comme on le dit. La danse, ça s'apprend. Il y a certains qui sont peut-être nés avec le rythme dans le corps, comme on le dit. Mais derrière ça, nous pouvons tous nous mettre à un cours de danse. Nous pouvons tous... C'est comme les Blancs, par exemple. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Hein. Eux, ils se laissent aller tant qu'il y a la musique, que ce soit rythmé ou pas, ils se laissent aller. Ils se laissent aller parce que derrière, c'est un exercice physique et mental vraiment efficace. Alors, chers amis, nous venons de voir l'état du zéro. Nous avons vu l'état du héros et nous venons de voir le pont qui peut nous permettre de passer du zéro à l'état du héros. Alors, ensemble, laissez-moi vous dire, chers amis, le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi et souvent, c'est le seul. Comment, dès aujourd'hui, de notre vie, tout ce qui est impossible et transformons-la en possibilité de tout, sans restriction, sans manquement, sans opposition, sans moquerie, sans baisse de régime, sans tout ce que nous savons, parce que tout est possible tant qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous y croyons. Je vous remercie, chers amis. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que nous sommes aujourd'hui rassemblés grâce à SA Concept qui est d'abord un mouvement qui est le mentorat et qui nous permet d'avoir cet atelier, mais aussi derrière cela, SA Concept qui est cette entreprise qui veut être votre allié de tous les jours. Cette entreprise qui est dans la prestation de services et qui vous permet de pouvoir, qui vous met en relation avec toute offre ou toute demande que vous avez. Nous avons avec nous des experts, nous travaillons avec des experts de tous bords et notre travail est de pouvoir être là pour vous, pour vous assurer que toute demande ou toute sollicitation que vous avez soit bien faite parce que nous travaillons avec les meilleurs, mais nous nous assurons que les meilleurs soient aussi efficaces et efficients. Donc, en gros, nous sommes spécialisés dans le courtage et l'intermédiation en toutes sortes de prestations de services. Tout ce qui est assistance, conseil et support, nous vous les assurons. Alors, chers amis, n'hésitez pas à nous faire confiance. Nous allons prendre alors les questions, les apports pour une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour rattraper le temps. Vous avez la parole pour ceux qui sont encore là. Merci, cher Sitou. Merci énormément pour le partage. Ça fait, je pense, 2 occasions que j'ai voulu vraiment participer. Aujourd'hui, j'ai fait un gros sacrifice parce que généralement, le samedi matin, je suis un peu pris. Mais aujourd'hui, j'ai dit non, il faut vraiment que je suive mon frère pour voir ce qu'il est en train de faire. Et tout simplement, un gros chapeau à toi.
Merci beaucoup. Oui. Et vous avez marqué et parlé de deux choses. La première, c'est vraiment la confiance en soi lorsque nous avons, moi je parle plutôt de personal branding, notre image, parce que c'est la première des choses que les gens remarquent. C'est notre présentation première. Et nous devons vraiment, en tant qu'entrepreneurs, que ce soit que nous soyons salariés ou bien étudiants, nous devons vraiment travailler sur ce côté-là. Parce que nous sommes la première personne qui doit se vendre aux autres. Et si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous apportons pas vraiment cette valeur-là, qui va le faire à notre place? Donc, c'est vraiment qui est très important. Merci. Et là, le deuxième point, je pense que c'est le dernier que vous avez énuméré. Et le fait d'avoir confiance en nos projets et disons, les tenir à bout sans vraiment tenir compte des avis de qui que ce soit. Parce que généralement, c'est nos entourages, les personnes qui sont le plus proches de nous, qui nous découragent. Et faites l'expérience, prenez 5 projets ou bien un projet banal et partagez-le avec 10 personnes de votre entourage. Vous allez voir, la grande partie vont vous décourager. Et l'utilisation surtout, vous avez entamé un projet que moi-même depuis, j'essaie de mettre en place, mais je ne l'ai pas encore fait. Je pense qu'avec ce que tu viens de faire comme ça, je vais t'emboîter le pas. Et de temps en temps, je viendrai aussi et te prêter main forte. Merci, je ne veux pas trop parler. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. C'est avec grand plaisir qu'on le fera. Parce que c'est ensemble qu'on fera de grandes choses. Donc, je resterai disponible. Et merci surtout pour ton partage. Le personal branding, chers amis, c'est important. Alors, vous voyez déjà que moi, j'essaie de l'appliquer. Quand je dis SK, aujourd'hui, chez moi au travail, mes collègues m'appellent même SK. Vous voyez, c'est à peu près ça. Et derrière ça, c'est ça la masse, c'est ce que nous vendons de nos personnes. Et ce personal branding ne peut passer nullement que par cette confiance en soi, cette personne qu'on veut dégager. Alors, chers amis, je vous encourage. Moi, je dis toujours à qui veut l'entendre que même pour aller danser, j'ai eu le nom de ma mère qui n'était pas pour. Pour commencer le Toastmaster, j'ai aussi le nom de ma mère. Pour commencer le projet, j'ai le nom de ma mère. Mais bon, parce que ça me tenait à cœur, j'avais confiance en moi, je l'ai fait. Parce que eux ont grandi, je dirais, dans une éducation de rester dans ton petit confort et d'avancer. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, on a besoin de faire plus que ça. Si on veut vraiment marquer la génération, alors je te dis merci. La parole est à qui veut la prendre, chers amis. Je vais connecter de grands leaders, des personnes que je connais personnellement aussi dans la vie. Je sais qui vous êtes. Alors, venez apporter de votre part à chacun d'entre nous. Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, s'il te plaît. J'ai constaté également que vous êtes un grand lecteur parce que dans votre partage, j'ai retrouvé certains auteurs, certains livres que j'ai lus et je vois que vraiment ça a fait un gros bagage et je fais un avis à tous les participants ici vraiment de faire un effort de lire. Au début, pour moi, ça a été vraiment calvaire, mais aujourd'hui, force de lire un livre, ne serait-ce qu'un livre chaque mois. Et c'est une obligation obligée pour moi. Et quand je ne le fais pas, c'est comme s'il y a une routine, c'est comme quelque chose que j'ai manqué. Et je le dis dans votre partage. Je sais que vous êtes un grand lecteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je profite aussi pour dire, pour ceux qui ne sont pas encore dans les groupes WhatsApp et Telegram des ateliers de stage, je vous exhorte vraiment. Je prierai l'équipe de déjà mettre encore le lien ici. Je vous prierai vraiment de pouvoir le faire parce qu'à partir de janvier, nous proposons un programme bien élaboré sur la semaine, dont la lecture. Ensemble, on va partager des livres à lire pour le mois pour nous permettre ensemble de pouvoir faire ce sport de l'esprit qui est la lecture. Merci, mon très cher.
la parole. Chère Clémentine, j'ai bien envie d'entendre ta voix pour la première fois que tu nous as rejoints. Tes impressions, tes avis, ou une question éventuellement. Et cher ami Cito, merci. Merci beaucoup. Disons que je suis un tout petit peu encore dans les nuages. Je réfléchis à tout ce que vous avez eu à dire. Je trouve ça très beau, beaucoup trop beau même un peu. Et je dois avouer que ça tombe vraiment à point nommé dans ma vie, ce genre de formation. J'ignorais que ça existait. C'est vrai que de loin, quand je te voyais au Toastmasters, je sentais que tu dégageais quelque chose, mais j'avais aucune idée de tout ce que tu as eu à faire pour arriver à ce résultat. J'ai toujours pensé que c'est du Dieu donné comme certains l'appellent. Certains dieux donnent cette confiance et à d'autres, ils n'en ont pas. Mais finalement, on se rejoint, je comprends que c'est un parcours, que peut-être même que, bon, je sais pas, tu as eu à faire beaucoup avant d'en arriver là, et je trouve ça intéressant. Beaucoup, parfois des gens disent on a le potentiel, ou parfois moi-même ça me frustre quand on me dit tu es jolie Clémentine, tu es intelligente. Je me suis retrouvée dans ça. Parfois j'ai l'impression que la personne se moque de moi ou genre il se fout de moi. Je me dis qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Aujourd'hui je suis venue en négligé, qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous avez raison. Il y a des gens qui ont quand même ce potentiel et qui ne le réalisent pas. Donc, je vais continuer à suivre et je vais voir ce que ça va donner. Par contre, j'aimerais dire que parfois, il y a des personnes qui peuvent faire tout ce parcours et faire des chutes quand même. Il faut le savoir. Parfois, quand ces gens-là tombent, moi, ça me décourage. Par exemple, je dis ça comme ça, je touche du bois. Vous ne le voyez pas, mais je touche du bois. Si un jour, par exemple, toi, tu faiblissais ou tu traversais une mauvaise situation, je risque d'être affectée parce que je me dirais comment quelqu'un comme lui, il a échoué. Donc, moi, je deviens quoi, en fait? Tu comprends? Donc, c'est ce genre de choses qui m'effraient. J'ai peur d'essayer parce que j'ai peur d'échouer. Parce que je ne supporterai pas l'échec. Ça, je ne le supporterai pas. Atteindre ce niveau pour régresser, c'est... pour moi, pour le moment, je me dis ça ne vaut pas la peine. Donc, je suis avec vous et on va voir ce que ça va donner par la suite. Merci. Merci, ma très chère. Oui, deux mots pour te répondre. Je viens de très loin. Je viens de très très loin. Mais j'ai eu la chance très vite d'avoir cette force de caractère qui m'a permis de savoir très vite où je vais aller et ce que je dois faire. Donc très vite j'ai appris parce que j'ai vu les gens danser, par exemple, on était sortis. Je savais que c'est un truc que j'aime bien faire. Je me suis approché d'eux, j'ai commencé. On était trois le jour-là avec deux oncles, un personne là, mais un second qui a voulu commencer par danser, mais il ne l'a pas fait. Jusqu'à près de 5 ans déjà. La même personne est venue au Toastmaster, il est connecté, mon tonton à moi, mais il est venu au Toastmaster, mais tellement il est pris qu'il n'a pas fait. Moi, je suis déjà dans mon 4e année au Toastmaster. Donc, oui, il faut qu'on en soit. Pour le côté avoir peur que le modèle tombe, moi, je n'ai jamais peur de tomber. Tu me verras tomber. Parce que c'est ça qui fait de nous qui nous sommes. Je suis un livre ouvert, avec mes bons et mauvais côtés. Les grandes personnes que nous idéalisons tant, ça dit qu'ils ne tombent pas, tout le monde tombe. Ils ont des scandales des fois, tout le monde tombe. Mais est-ce que ça enlève en eux cette chose que Dieu a mis en eux? Je ne crois pas. Alors, autant on trouve en ces hommes les bons mauvais côtés, autant tu verras un jour, c'est que peut-être que tu vois calme, mais colérique à un point où tu seras effrayé de ma personne, mais ça arrive. Ou peut-être c'est tout qui, à un moment donné, peut-être les ateliers ne prennent pas, il se dit, mais j'arrête pour quelques semaines, vous allez me chercher, peut-être, ça arrive, tout le monde, mais c'est ce qu'on vient de dire, la confiance en soi, c'est de faire les choses, les hauts et les bas, mais toujours retenter autant de fois jusqu'à ce que ça marche. Et maintenant qu'on est ensemble dans cette aventure, je me dispose à pouvoir discuter autant de fois que tu veux et t'aider à pouvoir vraiment avoir la plénitude de ta confiance en toi. Merci pour la confiance et la présence. Monsieur Boris. Ok. Merci, bonjour à tous.
Merci infiniment surtout pour ce que tu fais chaque samedi. Ce n'est pas gagné d'avance, mais tu fais l'effort malgré l'emploi du temps chargé de la semaine de partager avec nous chaque samedi matin des astuces, beaucoup de choses qui nous aident à grandir dans nos activités. J'aimerais intervenir un peu suite aux préoccupations de Madame Clémentine en ce qui concerne l'échec. C'est vrai, quand on décide de faire quelque chose et qu'on a le courage de commencer, l'échec existera toujours. Et moi, je le dis, l'échec fait partie du jeu. Dès que tu joues, quelque part, il faut savoir que tu vas échouer. Le plus important, c'est de se préparer psychologiquement, de se préparer spirituellement surtout. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand tu as quelqu'un comme modèle, tu dis ok, je veux devenir comme celui-là, ou bien je veux faire comme celui-là, même le qui passé. Et en chemin, tu apprends que cette personne est tombée, elle est revenue complètement à zéro. Tu vas recevoir un choc. Mais le plus important, c'est que toi-même, tu dois te préparer spirituellement d'abord. Parce que c'est vrai, on dit, on veut accomplir des choses sur tous les plans de la vie. Il faut se préparer spirituellement. Moi, j'ai échoué. J'échoue chaque jour que Dieu fait. Et à chaque fois, quand j'échoue, je prends le temps de pleurer. Il arrive des fois, mais je pleure. Je pleure, je dis, ok, ça va aller, et je me remets. Et à force de faire l'exercice, à chaque échec, il y a aujourd'hui des échecs qui ne me disent rien. Parce que je me suis dit, j'ai déjà passé par là, j'ai appris des leçons, j'ai appris beaucoup de choses. Donc je ne dois plus prendre en compte cet échec-là, mais je dois faire l'effort d'aller encore plus loin. Donc c'est à force de vous forger, à force de vous entraîner, que vous aurez plutôt toutes les astuces, tout le bagage qu'il faut pour pouvoir faire le chemin. En plus de ça, il y a la lecture. Aujourd'hui, c'est très important de lire. C'est très important de lire des livres sur le développement personnel, de lire des livres dans votre domaine d'activité, de viser loin, de viser haut. Moi, je suis dans le domaine de la certification ISO. Mon rêve, par exemple, d'ici 5 ans, c'est de devenir une référence en Afrique de l'Ouest. Et je sais que ce rêve, c'est vrai, on dit de protéger le rêve, mais à un moment donné, il faut aussi partager la vision qu'on a. Parce que quand tu ne partages pas ta vision, les gens vont penser que mais lui, il fait quoi? Mais en partageant la vision, c'est vrai, les gens seront frustrés, ils vont dire mais toi, tu ne peux pas y arriver. Mais lorsque dans 5 ans, dans 10 ans, ils te verront arriver, ils se rappelleront que il y avait un temps, celui-là nous avait dit qu'il sera à tel endroit, qu'il fera ci, qu'il fera ça. Donc, préparons-nous spirituellement dans tout ce que nous faisons, protégeons nos rêves, portons un nom et défendons ce que nous avons comme rêve. C'est vrai, ça va coûter, mais si ça coûte, au jour, on verra qu'on a atteint nos objectifs, on saura effectivement que nous avons fait du chemin. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Boris, qui fait partie des personnes les plus résilientes que j'ai connues ou que je connais. Un gagnant, je peux dire. Alors merci parce que c'est quelqu'un de vraiment, comment je vais dire, c'est un battant, quelqu'un qui croit en ses rêves. Et bon, quand il parlait tout à l'heure, je me suis rendu compte d'une chose. Est-ce que vous savez que les noms ou les prénoms que nous portons aussi réagissent sur notre vie? C'est aussi des signes de confiance en soi. Moi, je m'appelle Sitou, qui veut dire bénédiction. Alors, ma vie ou mon leitmotiv de vie, je me dis, ma vocation, c'est de servir. C'est que chaque personne que je côtoie, qu'il soit une source de bénédiction pour cette personne. Boris qui s'appelle Tagnon, mais Tagnon qui veut dire la bonne tête. Donc, il ne peut qu'être la bonne tête. Et qui d'autre?
ainsi de suite. Clémentine qui veut dire quoi? Donc, ou d'autres noms que nous aimons tant. Moi, je connais des gens qui s'appellent Yaira, pas plus qu'une personne qui s'appelle Yaira, Eiram, mais qui n'a pas pris la peine de connaître la beauté de leur nom. Et que c'est des gens qui, des fois, se plaignent, des fois, qui ne voient pas la confiance en toi. Mais moi, j'ai compris que c'est quand tu connais ta vocation dans ce monde que tu commences par vivre la plénitude de ce pourquoi tu es créé. Ça pourra faire peut-être l'objet d'un autre débat ici, mais ça m'est venu comme ça. J'ai voulu vraiment toucher du doigt. Vous avez la parole, chers amis. Nous avons encore à peu près 7 minutes. Alors, j'aimerais profiter de ce petit temps pour dire merci à l'ami Boris et merci également à Sitou pour votre retour. J'ai pris bonne note. Merci à vous. Ça, c'est nous qui te disons merci. Alors, chers amis, s'il n'y a plus de questions ni d'apports, je crois qu'on va arrêter. C'est la veille des fêtes, je crois que c'est pour ça que nous sommes moins nombreux et que tout le monde est tout le monde a préparé la fête. Alors, permettez-moi de vous dire au nom de l'équipe, SK, pour la confiance renouvelée à nos ateliers, nous nous promettons de grandes choses parce que nous avons compris l'appel de tout un chacun, mais nous avons compris aussi ce sacerdoce que nous avons de pouvoir créer ce cadre et qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à revenir vers nous avec des propositions d'amélioration, avec des solutions et même des questions de tout genre qu'on pourra débattre. Les thèmes du jour ne sont que des moments d'échange, mais à part ça, pour toute question que vous avez, n'hésitez pas à nous les poser en inbox comme ici et ensemble on fait de grandes choses. SK Concept se trouve sur différentes plateformes. Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Ces séances que nous avons sont automatiquement remises dans les groupes WhatsApp et Telegram, mais aussi sur notre page SK Concept YouTube. Alors n'hésitez pas à y retourner, à revoir autant de fois, mais aussi soyez des ambassadeurs des ateliers de SK parce que ensemble on fera de grandes choses. Merci et vous voyez déjà que je suis dans le monde de la fête. Alors merci et joyeux Noël à vous et que le petit enfant Jésus puisse apporter la paix, la joie, l'amour, l'harmonie et surtout la confiance en soi dans votre vie de tous les jours parce que vous êtes des leaders, vous êtes des gagnants, ne l'oubliez jamais. Tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Bye bye.